Moi, je ne fais pas cette politique-là. Il n'y a que mon patron qui fait la politique. Nous vendons le Cameroun. Et nous profitons pardon, de la plateforme que nous avons, les lions indomptables du Cameroun. Alors, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai reçu comme ça là un petit message qui va directement aux Camerounais et à toute l'Afrique ici là. Il s'agit ici de Samuel Eto'o qui vend carrément le Cameroun. Vous allez suivre cette vidéo et vous allez comprendre de quoi il est question. Alors, on te prend juste après. C'est de ça qu'il s'agit. Avec beaucoup d'émotions de notre beau pays, le Cameroun, certains pensent que nous voulons faire la politique. Non, la politique, c'est mon patron qui fait la politique. Moi, je ne fais pas cette politique-là. Il n'y a que mon patron qui fait la politique. Nous vendons le Cameroun. Et nous profitons pardon, de la plateforme que nous avons, les lions indomptables du Cameroun, pour vendre encore notre pays. C'est pourquoi des décisions dures seront prises. Évidemment, nous sommes tenus par nos résultats, mais dans la petite école de la vie que j'ai connue, tous les résultats se construisent. Moi, quand je suis arrivé au Barça, ça faisait plus de 10 ans, le Barça ne gagnait plus. Je me suis demandé, ils ont eu des Ronaldo, ils ont eu des Patrick Kluivert, etc. C'est une équipe qui ne gagnait plus, et puis Jacques Laporte m'a dit, on a mis une politique avec la Masia où on a voulu construire les résultats de demain. Et ce que nous faisons aujourd'hui à la Fédération camerounaise de football, c'est d'avoir des résultats pendant 10-15 ans. Cela peut prendre beaucoup du temps, mais je vous demande d'être patient. Mais croyez-moi, le jeune garçon qui est devant vous a une petite idée du football. Comme je ne sais pas faire autre chose, je ne sais pas faire la politique, je ne sais pas faire autre chose, mais le football, de midi à 14h, de 0h à minuit, je peux vous parler du football et comment nous allons développer notre football. Donc soyez rassurés, ma chère maman, ne me lâchez pas, parce que à côté de vous, je veux profiter de la fédération qui m'est confiée aujourd'hui pour vendre notre beau pays, le Cameroun. Et je serai terminé, merci mon cher papa, je serai terminé sans dire à mon patron qui est là, monsieur le ministre, devant toute la communauté qui est là, je tenais à vous dire grand merci. Et je tenais à vous dire, Excellence, le garçon qui est en face de vous on a fait 4 Coupes du Monde. Et les Coupes du Monde n'ont jamais été comme celle-ci. J'ai déjà gagné ma Coupe du Monde, et c'est grâce à vous, Excellence. Je l'ai gagné parce que notre beau pays était toujours mis en avant par sa mauvaise organisation, par des problèmes de pays. Vous n'avez pas perdu cela, Excellence. Et je vous dis devant tous nos frères, devant toute notre communauté, merci, Excellence, parce que vous avez permis ça. Donc, en partie, nous avons gagné notre Coupe du Monde. J'espère que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Excellence, nos lions nous feront une fois de plus rêver vendredi et que notre compétition continuera. Je vous remercie. Merci. Alors, désolé qu'il fasse déjà noir ici là. Ici en hiver, ça tombe très tôt la nuit ici là. Alors, vous avez suivi cet extrait là de Samuel Eto'o qui est en conférence de presse avec des Qatariens ici là, des Africains, des dirigeants africains, camerounais, ainsi de suite. Vous suivez bien le message dont il est en train de passer ici là. Il s'agit bien du Cameroun, de l'équipe camerounaise de football ici là, les Lions indomptables du Cameroun. Il nous fait passer un message ici, très fort. Un message qui nous encourage. Je sais que Samuel Eto'o n'est pas ici un homme
Un homme, comme vous savez là, comme vous le dites depuis là, comment les gens le sabotent et ainsi de suite, il ne fait pas tout ce qui est parfait. Mais en même temps, il a aussi des bonnes qualités parce qu'en même temps, il a une vision après ce qu'il est en train de faire. Comme il le dit bien dans la vidéo là, que non, il est en train de vendre comme ça là le Cameroun. Il est en train de vendre ce que les Camerounais savent faire et ce qui est d'ailleurs très bien ici là. Mais maintenant, il faut savoir faire les choses à chaque temps. Chaque temps, ici, la mérite de faire les choses et bien faire ces choses-là. Je sais qu'on profite souvent du football parce que c'est plus regardé ici, c'est plus aimé pour que les gens viennent investir comme ça en Afrique. Mais en même temps, là, il ne faut pas qu'on profite de ça pour couvrir certaines erreurs, hein, certaines faiblesses ici, là, que les Lions. S'ils nous annoncent ici que non, c'est déjà fini pour les Lions, c'est déjà fini comme ça, là, pour l'Afrique. Si c'est le cas ici, là, ok, ça va. Mais en même temps, là, j'espère que ce n'est pas le cas. Parce que vous voyez là, c'est la Coupe du Monde. Quand on va à la Coupe du Monde, c'est pour gagner. On a investi beaucoup d'argent. C'est vrai que dans un business, quand on investit, le football ici, c'est un grand business. Alors, comme j'étais en train de dire, le football, c'est un grand business où les gens investissent beaucoup d'argent. Et le Cameroun investit comme ça beaucoup d'argent. Moi, dans cette vidéo-là, ce que je trouve un peu regrettable, c'est quoi? Il nous aurait prévenu du genre, on va au Qatar juste pour chercher les gens qui vont investir au Cameroun, les gens qui vont nous apporter tout ce qui est bien, les sociétés, ainsi de suite. On aurait compris. Mais le fait de mélanger les choses, ce n'est pas le moment. Ça veut dire que bon, il nous fait comprendre tout de suite que non, c'est fini pour le Cameroun, ça vaut plus la peine, on va rentrer, mais on va rentrer avec autre chose. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord par ce fait-là. Mais en même temps, je dis, Samuel Eto'o n'est pas parfait, comme j'étais en train de vous dire. Il a des bonnes qualités, il a appris beaucoup de choses, il va apporter ça au Cameroun. Je suis d'accord avec lui parce que c'est le cas ici, moi qui suis par exemple en Europe, vous voyez là, on est en Europe, on est en Allemagne comme ça là, on vient apprendre beaucoup de choses, c'est pour aller construire aussi chez nous, c'est pour que les gens ne sortent plus, c'est pour que les gens soient aussi bien chez nous, c'est pour que les gens trouvent le travail. Mais en même temps, il ne faut pas jouer avec le cœur des Camerounais. C'est là pourquoi? Parce que vous savez que le football est la seule religion qui réunit tous les Africains, tous les Camerounais, tout le peuple ici là. Et ça veut dire, quand on a certaines difficultés, quand on a certains problèmes, c'est ça qui nous permet comme ça là d'oublier ces souffrances là, d'oublier tout ce qui mine notre société là. Bon, maintenant, si on utilise déjà le football pour faire d'autres choses, ok, il faut qu'on nous explique ça. C'est ça qui est clair là, c'est ça qui est là. Mais en même temps, je dis bien, Samuel, il faut te méfier dans l'avenir. Pourquoi? Parce que ce que vous faites au Cameroun là n'est pas bien. Il ne faut pas instrumentaliser les gens comme ça là. Soit vous nous dites ça, il faut être clair dans vos sorties, il faut être clair dans ce que vous faites, il faut être clair dans votre trajectoire. Pas que tantôt on est ici, tantôt on est à droite, on ne comprend plus rien. Mais là, la vidéo nous fait comprendre simplement que vendredi, là, pour le prochain match, ainsi de suite, là, il n'y a plus rien à attendre. Les carottes sont cuites, on comprend ça comme ça là. Mais en même temps, on va te soutenir maintenant dans l'autre angle qui est que on veut développer l'Afrique, on veut développer, on va aller prendre des investisseurs, on est d'accord. Si c'est dans ça que tu es venu, donc à l'Africa Foot, on est d'accord avec toi. Mais il ne faut plus jouer avec les cœurs des Camerounais parce que nous, on veut gagner, on veut sourire, on veut oublier nos soucis. Mais s'il faut chaque fois qu'on est devant, on est derrière, on ne comprend plus rien. Là, c'est clair. Vous avez compris, les amis. Comme ça, là, je vais vous demander de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de donner vos avis par rapport à la sortie de Samuel Eto'o là et à l'actualité qui est en train de miner maintenant l'Africa Foot ici là avec l'histoire d'André Onana qui s'agit ici qui a été refoulé. Moi, je dis, il ne faut pas jouer aussi avec les carrières des gens quand on a certains objectifs à suivre parce que André Onana n'est pas, il est le sacrifié ici. André Onana est un gardien très très talentueux qui apporte beaucoup et ça ne veut pas dire que s'il y a déjà ce qui tout est déjà gâté, on profite de ça pour sacrifier quelqu'un. Si c'est lui le sacrifier, il faut nous le dire, il faut être clair. On dit il y a des sanctions, il y a ci, il y a ça. Il faut être clair dans dans vos histoires là quoi. Parce que vous n'êtes pas clair. Tantôt on l'a sanctionné pour combien de matchs, pour combien de temps. Pendant toute la Coupe du Monde, il va revenir quand il ne va plus jamais revenir. Il faut être clair. Sinon les gens vont passer le temps à décortiquer, à analyser. Vous connaissez bien les Camerounais. Donc c'est un peu le cas ici là. Alors, moi, je vous disais tantôt, Samuel Eto'o a vendu le Cameroun. Il vend bien dans un bon sens, mais en même temps, il faut qu'il soit clair. Il faut que l'Africa Foot soit clair. Il faut que les gens soient clairs dans ce qu'ils font. Alors, c'était ça. Donnez vos avis comme ça en commentaire. Et surtout, on se prend très prochainement dans les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.